Par Larry Hodgson 28 octobre 2017. Le village miniature Cullen renaît à Niagara. Une partie du village miniature Cullen, hélas, maintenant fermée. Source: Ghislaine, Wikimedia Commons. Depuis plus de 30 ans maintenant, je fais visiter les jardins de l'Ontario au groupe d'amateurs de jardinage. Autrefois, cela comprenait une visite de Cullen Gardens and Miniature Village, jardin miniature Cullen, à Whitby, tout juste à l'est de Toronto. C'étaient des jardins d'exposition qui présentaient, entre autres attractions, un village miniature basé sur la vie en Ontario. Chaque structure construite sur une échelle de 1/12. C'était essentiellement une version locale de Madurodam, célèbre parc miniature que vous avez peut-être vu en Hollande. J'ai toujours trouvé le village miniature particulièrement fascinant, notamment en tant que jardin, avec ses plantes et ses arbres vivants et taillés parfaitement à l'échelle des maisons. D'accord, il y avait des éléments un peu et même très kitsch, la foire miniature avec ses manèges à l'échelle, les personnages bizarroïdes placés ça et là et qui n'étaient pas du tout à l'échelle des maisons, etc. Mais cela n'enlevait pas à l'attrait de l'ensemble. C'était un bel et original attrait touristique mis en valeur par des jardins impeccables et les gens l'appréciaient. Malheureusement, Cullen Gardens and Miniature Village a fermé ses portes en 2006, victime du développement outrancier dans la région de Toronto. Le terrain valait désormais trop cher et a été vendu. Je croyais le village miniature mort et enterré. J'ai néanmoins continué à emmener des visiteurs en Ontario, mais en visitant d'autres jardins. Après tout, la vie continue. Mais j'ai toujours regretté la disparition de ce beau jardin original. Le jardin renaît le domaine Parkwood, à échelle réduite. Source: Anne-Marie Van Nest, Commission des parcs du Niagara. Puis, le 28 juillet 2017, le village miniature, ou au moins une partie de celui-ci, est réapparu comme par magie à Niagara Falls, en Ontario, au Floral Show, la jolie serre publique à 2 pas de Table Rock Centre, le site principal d'où l'on regarde les chutes du Niagara. Le Floral Show à Niagara vaut bien la visite. Source: www. Niagara Frontier. Comme si vous êtes à Niagara et que vous êtes capable de vous arracher des chutes pendant quelques minutes, le Floral Show vaut et a toujours valu le détour. Les serres sont magnifiques, avec de fantastiques expositions changeant tout au long de l'année, des orchidées spectaculaires, des oiseaux exotiques en liberté et ce qui est sans doute l'une des plantes géantes les plus exotiques au monde, l'arôme Titanamorphophallus Titanum, en plusieurs exemplaires. Il faut souligner que les jardins extérieurs, avec leur étang et leurs plates-bandes aux fleurs vivement colorées qui changent également au fil des saisons, sont spectaculaires. Et maintenant il y a aussi un village miniature. Village sauvé de la démolition. Certaines des maisons sont sur piédestal et semblent flotter sur un nuage de verdure. Source: Jardinier paresseux. Comme il paraît que le village miniature n'a pas été détruit lorsque Cullen Gardens and Miniature Village a fermé, mais que les maisons ont été conservées dans un entrepôt avec l'idée de les réutiliser un jour. Cependant, aucun des plans n'a jamais vu le jour et les maisonnettes sont passées par plusieurs mains au fil des ans jusqu'au moment où elles ont finalement été reprises par la Commission des parcs du Niagara en 2012. Certaines des maisons ont justement été exposées depuis 2012, notamment couvertes de neige artificielle pour l'exposition de Noël. Des serres, mais la majorité avait besoin d'une restauration sérieuse et d'ailleurs, la restauration est toujours en cours. Ce n'est qu'en 2017 que la première exposition permanente, intitulée Life on Display, a été ouverte. L'accès à l'exposition est inclus dans le coût de la visite de la Floral Show. L'exposition Life on Display notait les arbres à l'échelle de la maison. Source: Anne-Marie Van Nest, Commission des parcs du Niagara. L'exposition actuelle est quand même nettement plus petite que celle d'origine. Seulement une petite partie des maisons du village miniature sont en montre. Reste que ce sont les structures les plus intéressantes qui sont exposées. Et la plus frappante est sans aucun doute la reproduction à l'échelle de Parkwood Estate, un véritable manoir avec de beaux jardins situés à Whitby. Les chalets de Muskoka sont miroités dans les temps tranquilles de l'exposition. Source: Jardinier paresseux. Comme tout aussi fascinants sont les chalets de Muskoka, un rappel des lacs bordés de chalets de la région de Muskoka, en Ontario. D'autres maisonnettes ne sont plus dans un village miniature comme autrefois, mais sont maintenant placées en vedette, sur des piédestaux, tandis qu'un train miniature parcourt le jardin. Et les concepteurs du Floral Show ont ajouté leur propre touche spéciale, de petites cabanes miniatures dans les arbres fabriquées d'écorce et de brindilles. Cabanes dans les arbres. Source: Anne-Marie Van Nest, Commission des parcs du Niagara. Ce fut une belle surprise de redécouvrir les belles maisons en miniature que je pensais perdues pour toujours dans un cadre si magnifique, et j'espère que la Commission des parcs du Niagara planifie en rajouter au cours des années. Le Floral Show de Niagara a toujours valu le déplacement.
et maintenant on y a ajouté un attrait supplémentaire. La visite, le détail des maisons est remarquable. Source: Anne-Marie Van Nest, Commission des parcs du Niagara. Le Floral Show est ouvert 7 jours par semaine, 12 mois par année de 9h30 à 17h. L'entrée coûte $5 pour les adultes et $3,75 pour les enfants, plus taxes. Ma suggestion: si vous êtes à Niagara, garez-vous aux chutes et allez voir le Floral Show et les autres attraits du secteur à pied. C'est une promenade facile à travers le magnifique parc Queen Victoria.